Allez, c'est parti. On va dire avant-dernière ligne droite, avant la fin, parce qu'après il y aura une toute dernière vidéo que j'espère je trouverai le temps de faire assez facilement. Faut que le temps me le permette dehors. Pour justement vérifier. Après on va refaire une mesure après en extérieur quand j'aurai tout fini, une fois que je vous aurai montré ça, une mesure en extérieur qui montre bien qu'on a bien exploité le ciel de simulation et qu'on retrouve bien ce qu'on doit retrouver à la mesure. Donc là en tout cas on va partir sur V2X-CAD. Donc j'estime que bon, vous savez quand même utiliser un petit peu V2X-CAD. Bon, il y a des tutoriaux éventuellement sur internet qu'on peut trouver, des aides, que ce soit via le forum ou via voilà, d'autres plateformes. Donc vous savez, voilà, on rentre un driver 1, bon là c'est le woofer, j'ai mis la mesure du woofer qui est précisée ici. J'ai ajouté un autre driver qui est la compression tout simplement, voilà. Et ensuite on va dans la partie, alors on n'ajoute aucun délai, rien du tout, vous savez, comme je vous ai dit, moi c'est inclus dans la mesure. Qui fait qu'on n'a pas besoin de se prendre la tête à se dire ah mais est-ce que je dois ajouter un délai machin. Non, il n'y a pas besoin. J'ai fait en sorte que dans Room Equa Wizard on conserve le même écart entre le woofer et la compression à la mesure, donc il n'y a rien à rentrer, c'est compris dans la mesure. On va dans la partie crossover. Alors ici vous voyez j'ai mis pas mal de choses parce que faut pas hésiter. Donc vous vous rappelez que l'impulsion qui arrivait en premier c'était l'impulsion du woofer, donc c'est lui qui aura un délai au niveau, si vous faites du filtrage actif, hein, c'est lui qui aura un délai d'appliquer, parce qu'on peut pas revenir dans le temps, on rajoute du temps, on lui met du retard, donc on applique un délai sur le woofer, ensuite on va le filtrer, et après on met des équales, donc là j'en ai mis 3 parce que ça remplissait un peu le tableau. Si on a besoin de plus d'équales, tant que votre outil, votre filtre vous permet d'utiliser des équales, votre DSP permet d'utiliser des paramètres des paramètres d'équales et que vous en avez besoin, faites-le. Ne vous dites pas, ah non, je vais essayer de pas en utiliser beaucoup, pourquoi? Je vais vous dire, si vous avez une voiture qui a 5 places, et que vous avez besoin de monter 5 personnes, vous n'allez pas vous dire, non, moi j'ai envie de monter que 2 personnes dans ma voiture, j'ai acheté une voiture 5 places, mais je veux mettre que 2 personnes. Non. Si vous avez des équales et qu'elles vous semblent utiles et justifiables pour votre filtrage, mettez-les, mettez le paquet, on s'en moque, c'est là, c'est fait pour être exploité. Donc là, j'avais de la place pour en mettre 3, et 3 m'en suffit, donc ça tombait très bien. Et donc comme on avait vu, donc là on retrouve la courbe. Donc ici le logiciel V2X-CAD par contre lui prolonge, vous voyez les courbes, parce que nous on avait un enregistrement qui allait jusqu'à je crois 150 Hz, un truc comme ça. Donc lui il crée une prolongation ici lui-même, en fait il gère le fichier pour faire une ligne et puis après casser ici. C'est le logiciel qui gère ça, faut pas trop s'en occuper. On retrouve bien la phase, hein. J'ai pas gardé Ryu ouvert pour les mesures, mais pas grave. Si vous regardez la phase, vous avez exactement la même, ce qui est plutôt cohérent, hein. Ce serait bizarre d'avoir une phase qui soit différente enregistrée en fichier texte, hein. Donc vous retrouvez exactement le même comportement, la même chose. Mais nous, on va se concentrer pas pour l'instant sur la phase, mais on va se concentrer justement sur la réponse cible. Donc on va faire une réponse cible, et on va partir sur quelque chose de simple que tout le monde connaît. C'est le LR4, le Link-Queen Riley numéro 4, qui a donc d'ordre 4, qui fait 24 dB par octave, après sa coupure en fréquence, à moins 6 dB. Et donc, pour ça, on va utiliser un petit outil qui s'appelle l'Optimizer, sauf que c'est pas vraiment l'optimizer qu'on va utiliser. On va simplement se servir, voilà, de la courbe cible, parce qu'il permet de générer une courbe cible, et après effectivement il permet de faire un optimise. Alors si vous sélectionnez votre truc, d'optimiser, de faire lui-même les calculs. Franchement, évitez, parce que ça sort des fois des trucs aberrants, ça m'a rarement sorti quelque chose de bon ce truc automatique, hein. Mais en tout cas ça nous permet de voir notre courbe cible, et c'est ça qui va être pratique. Donc comme je vous avais dit, on était à 60 de mémoire, attendez que je me rappelle, on était à 61 dB grosso modo moyen, et j'avais dit moi je faisais une compensation grosso modo de, bon là j'ai mis 3,5 de baff step. Peut-être qu'il faudra plus, hein, mais bon, j'ai mis 3,5. C'est un choix. Peut-être que je mettrai plus. Je verrai à l'écoute en extérieur si ça me plaît ou pas. Voilà, c'est à vous d'aller un peu à tâtons. Quand on voit pas trop l'effet de step du baffle justement sur une enceinte, faut y aller un peu à tâtons. Là, j'ai mis 3,5. J'aurais peut-être pu mettre un peu plus. Bon, j'ai pris 3,5. Peu importe. Et donc, ça, c'est ma courbe cible. Et là, on le définit bien à Link Riley en low pass, parce que là, on est sur le woofer, donc il faut un filtre passe bas. Et la fréquence, attendez, ce qui est bizarre, voilà, c'est que là, faut pas que je mette ça, faut que je mette 1300, parce que le but c'est de la 1300, voilà. Ça, c'est ce que je veux. Je veux, moi, un filtre Link Riley à 1300 Hz. D'ailleurs, je suis en train de me dire que j'espère que j'ai pas fait de bêtises, que je me suis pas calé sur... Non, je dois être bon, là, normalement. Oui, parce qu'il m'a remarqué 2600, je sais pas pourquoi il m'a remarqué 2600. Bon, c'est pas grave. Mais enfin, c'est bien à 1300. Et donc, il va falloir que ma courbe de haut-parleur suive la courbe cible ici.
Et la première chose que je fais moi dans ce cas-là, c'est que j'applique, avant d'égaliser le haut-parleur pour que ce soit le plus linéaire possible sur la... Non, moi je fais pas ça. J'applique d'abord le filtrage et j'essaie de m'occuper que la pente ici soit bien cohérente avec la pente du woofer. Voilà, enfin, qu'il y ait vraiment une pente qui soit corrélée ici le plus possible, en évitant de faire trop de choses bizarres ici que je vais expliquer justement. Donc regardez, on va commencer à libérer le filtre un petit peu. Hop. Donc voilà, donc là j'ai un LR12, donc un LR2 à 1000 Hz. On se rend compte que voilà la courbe, si on essaie de faire coller les pentes, vous voyez, faut aller, on n'arrive pas vraiment à coller à la pente, on a une pente qui semble inférieure, et puis on creuse énormément la partie ici. Donc là on va se dire, bon ce filtre là est pas trop adapté, bon on va mettre le LR4, on va se dire tiens le LR4, on va exploiter le LR4, on va remonter un peu. Ah, le LR4, il colle pas non plus parce que vous voyez il est un peu trop, lui il va être au contraire trop fort, c'est un ordre qui est trop fort et du coup on n'arrive pas bien à coller à la courbe sur la pente, donc ça me pose un peu problème. Moi c'est pas quelque chose que je veux, moi je veux une pente qui suive bien ma réponse cible. À la correction près des fois de quelques équales qu'on peut faire si on a une bosse par exemple ici puis qu'on suit bien ici la pente, on pourra corriger avec une équale cette partie là. Mais là en tout cas ça colle pas. Donc on peut à la tâton, le Bessel, on n'a pas essayé le Bessel, on va essayer le Bessel hein, pour rigoler. On voit que l'ordre 4 est trop fort, donc on va partir sur l'ordre 2, donc comme ça on pourra pas mettre de Lincoln Riley. Ah, regardez, déjà, là par contre on a quelque chose de plus sympa, là ça commence à bien suivre là, vous voyez? Ah, là on pourrait se dire, ah ça c'est bien, là j'ai quelque chose de bien, bon ici on suit pas parce qu'on a les fractionnements de membrane, hein, donc là soit vous appliquez quelques équales pour vous faire plaisir parce que vous en avez en rab, soit vous laissez tel quel parce qu'on a suffisamment de bas de niveau pour pas que ça soit très problématique, c'est à vous de voir. Hein. Mais il y a un truc ici qui me plaît pas, que certains ont peut-être l'habitude de gérer ou pas, je sais pas, c'est que moi quand je fais mes égalisations, après bon là c'est à dire que je suis obligé d'en mettre une positive, et là d'en remettre une négative. Bon, les égalisations positives, une fois qu'on a de la perte de niveau, on peut les faire, on va pas saturer le DSP, ce qu'il faut éviter c'est d'être à pleine bande, enfin, d'être voilà, déjà à un niveau fort, et de faire des égalisations encore positives. C'est-à-dire que là, on va venir saturer. Moi, j'essaie toujours de faire des égalisations par le négatif. Donc si j'ai une grosse égalisation, vous voyez, négative à faire comme ça, là, en bosse, et puis que ça me met une ligne droite, mais qu'il me manque un creux, ici encore à nouveau, là j'hésiterai pas à mettre une équale positive parce que j'ai quand même fait un gros creux, une grosse perte de niveau, donc je vais pouvoir remettre une équale positive pour compenser, ça va pas venir saturer le DSP en sortie à ce niveau-là, parce que j'aurais justement mis une grosse équale négative qui aura déjà bien baissé de niveau. Donc c'est surtout ça qu'il faut prendre en compte. Donc c'est pour ça déjà je préfère commencer par faire en négatif. Donc là on voit que le Bessel 18, pardon, le Bessel 18, il pourrait coller bien. Par contre, moi, il y a un truc, bon, ça m'oblige à faire une équale positive, effectivement, ça pourrait être faisable, mais je me suis dit, ouais, faut que je corrige ici, et je sais que quand je dois corriger, bon là je vais booster, là je vais corriger, ça va se manger un peu les uns les autres, je vais préférer partir sur autre chose. Donc en fait, au fur et à mesure que j'ai cherché, je suis parti sur un Butter Wars, en fait, et c'est celui qui m'a semblé le mieux, voilà, parce que là il redonne un peu de boost ici, j'ai dit, ah, ça va peut-être mieux coller à ce que j'attends, ça va être pas mal. Et vous voyez, je l'avais mis de coller 951, c'est exactement la valeur que je voulais. Je dis, là, hop, ah là ça colle bien. Par contre, je sais que je vais avoir un défaut quand même, parce que ici, je vais enlever du niveau, et ça va forcément rogner ici, ça va venir diminuer cette zone-là. Donc ici, il faudra que je remette une équale positive, elle va forcément être obligée d'être présente. C'est pour ça que j'ai pas gardé le Bessel, parce que sinon, je devrais mettre une valeur encore supérieure pour compenser. Mais grosso modo, là, cette courbe me plaît bien. Là, je vois que je suis relativement bien la courbe qui m'intéresse, ma courbe cible, et donc pour ça il me faut un Butter Wars ordre 3, et ensuite on va jouer des égalisations pour remettre ce niveau ici. Alors les égalisations, je les commence toujours par les plus hautes fréquences quand c'est le woofer, et l'inverse quand c'est éventuellement la compression, ça dépend. Mais pourquoi? Parce que vous savez, on a compensé notre BC, donc si je commence à apporter une correction ici, je vais devoir baisser tout ce niveau là, mais comme c'est une équale, ça va commencer à attaquer le niveau ici, ça va baisser le niveau ici, donc je vais perdre du niveau dans le haut grave ici,
ce qui n'est pas intéressant. Il faut plutôt baisser petit à petit au fur et à mesure. Vous voyez, au fur et à mesure, on baisse par là et on finit vraiment par là pour éviter de trop toucher à cette zone-là, justement trop abaisser cette zone-là. Donc là, j'avais commencé par un petit filtrage à 527 Hz, donc on va le débrider en fait pour voir le résultat. Hop, vous voyez là, donc hop, je baisse la courbe. Donc comme je m'y attendais, vous voyez, ça creuse un petit peu ici la réponse, donc je colle plus tout à fait à ma réponse courbe cible. Et ici c'est important parce que c'est là où les HP vont se superposer, vont se croiser, donc ici il faut quand même essayer de suivre au mieux. Ici il faut quand même suivre au mieux. Quand on commence à baisser ici, on s'en moque un peu. Bon, la courbe elle a une allure quand même qui est relativement propre. Mais que voilà, on colle pas tout à fait à la courbe, c'est pas trop grave. Mais par contre, dans les premiers, dans les 10-20 premiers dB là, de décroissance, là c'est important d'avoir une courbe quand même relativement jolie, de faire attention à ce qu'on fait. Donc vous voyez, première équalisation que j'ai faite, faut jouer, là vous voyez je suis à 4,5, mais faut jouer pour essayer de trouver des choses qui vous parlent, des choses qui montrent que vous descendez bien un peu comme il faut. Ça faut y aller à tâtons. Ne pas trop élargir. Vous voyez, quand on commence d'ailleurs à baisser le Q le coefficient de l'équalisation, on commence à toucher ici. Donc ça c'est pas bon. Je me rappelle pas combien j'étais. Je suis bête, je touche les valeurs sans me rappeler. Hop, on va dire ici. Donc après, autre égalisation que je vais apporter, c'est celle pour corriger justement la petite fin ici, parce qu'après là c'est un boost, donc là c'est pas dérangeant. Mais quand je commence en négatif pour éviter de trop attaquer le bas, mais enfin le haut grave, j'essaie d'y aller à tâtons et j'ai commencé, vous voyez, par la zone ici et après je finis ici tout doucement. Ce qu'on va faire ici, hop, on va le déverrouiller, short, voilà. Donc là on voit, je suis plutôt bien, donc je devais être à une autre valeur de mémoire, je devais être un peu plus haut. Voilà, peut-être piquer par ici. Et par ici, vous voyez, pour redonner un petit peu de... Voilà, ce qui fait que j'ai pas trop, vous voyez, baissé le niveau ici, j'ai très peu touché. C'est ce qu'il faut faire. Et ensuite, dernière petite compensation que je vais apporter, c'est ici pour suivre au mieux la courbe. Donc c'est cette dernière équalisation là. Donc oui, je vous fais pas tout en temps réel, vous voyez les valeurs, bon j'ai fait ça à la mano. On peut même rajouter peut-être un petit peu de gain, ouais, légèrement, pas beaucoup. Donc voilà. Et là, on regarde notre courbe et grosso modo, là on est content de nous parce qu'on a une courbe qui suit relativement bien la courbe cible, pas à la perfection, je corrige pas toutes les petites vaguelettes comme ça qui sont, regardez, elles tiennent dans 1 dB, voilà, faut peut-être 2 dB. C'est du 2 dB, elles tiennent dans 2 dB, bon après voilà, c'est largement suffisant pour obtenir quelque chose de qualitatif et ce sera pas forcément audible à l'oreille. Donc voilà, déjà on a une première courbe, donc on est content. On a notre HP. Donc on va passer à la partie compression, là on se dit je suis bien ma courbe cible en LR24. Donc voilà, donc vous voyez il a fallu un filtre de Butterworth d'ordre 3 et 3 égalisations pour avoir un LR24 acoustique. Un LR4 ou LR24, selon comme vous l'appelez, acoustique à 1300 Hz. Voilà. Donc on va muter ce haut-parleur là. Hop, là on va retourner sur la compression. Voilà, et la voici. Donc on sait que notre niveau, on l'a placé à 57,5. Donc il va falloir faire pareil pour la compression si on veut avoir un truc linéaire. Moi je sais que cette compression, je peux faire un truc linéaire. Alors je vous avais parlé des accidents de directivité, les accidents qu'il peut y avoir, et qu'il faut prendre en compte si vous devez faire des égalisations justement. Donc moi là, comme c'est un pavillon qui est très bien cédé, qui possède très peu d'accidents, je vais pouvoir tracer, vraiment suivre le fil au cordeau. Il n'y aura pas de défaut. Par contre, si vous avez des creux ou des bosses à certains endroits dans votre directivité, apportez quelques petites équales pour modifier ça, pour enlever une agressivité ou au contraire un côté un peu terne des fois qui peut subvenir. N'hésitez pas à venir le corriger. Donc là, on va faire pareil, on va pas s'occuper de la phase tout de suite, on s'en occupera après, on va double-cliquer. On va dire à l'optimiseur, cette fois-ci c'est pas le low pass qui m'intéresse, c'est un high pass. Hop, il conserve le même niveau SPL, donc c'est cool. Alors par contre c'est pas 650, c'est 1300, on a bien dit qu'on se raccordait à 1300 Hz. Hop là, et voilà. Et là, il faut que la compression colle. Et exactement, là, il faut qu'elle vienne coller à la courbe cible, idem. Donc pour ça, ce qu'il a fallu faire, c'est d'abord commencer par vous montrer celui-ci que j'ai appliqué, voilà. Donc là, vous voyez la pente. Alors je suis obligé d'appliquer un filtre quand même supérieur à un ordre 1 sur une compression. Si vous suivez les recommandations des constructeurs de compression, c'est généralement, ils donnent les fréquences de coupure minimum avec un filtre justement d'ordre 2 à telle fréquence. Et généralement les compressions, les ordres 2 de coupure qu'ils conseillent, c'est 1,4 kg, enfin pour des compressions, je parle 1 pouce, là c'est une compression 1 pouce. Donc c'est 1,5 kg, 2 kg, voire 2,5 kg pour certaines qui sont toutes petites. Là ici, pour celle-ci qui est la Selenium D220 Ti,
Je crois que c'est 1,5 kg je crois, de mémoire, faudrait regarder la doc, je me souviens plus. Donc il faut au moins que j'applique un LR, un filtre d'ordre 2, donc effectivement j'ai appliqué un BSL d'ordre 2, et je suis à 2000, donc franchement c'est pas très gênant, parce que j'essaie de coller à la courbe, vous voyez, au mieux, mais bon, la courbe à sa supérieure, hein, parce que naturellement, je sais pas si vous avez remarqué, naturellement, voilà, naturellement, bon là c'est le logiciel qui gère après les 500 Hz, il n'y a plus de mesure, donc c'est le logiciel qui met cette courbe, mais grosso modo, la compression a l'air d'avoir déjà une courbe qui est déjà de 24 dB par octave, dans sa pente. Donc si vous rajoutez un filtre, vous êtes forcément être supérieur. Donc la petite astuce ici, ça va être de prendre donc un ordre 2, mais de le placer assez haut pour que ici vous ayez une bosse en fait. Parce que ça, on pourra le compenser ensuite avec de l'égalisation, comme je vous ai dit, avec une équale, on peut le compenser. Et donc je me suis collé plutôt en bas. Et ensuite, j'ai appliqué. Alors là, je vous ai mis. C'est pas obligatoire. On peut gérer qu'à partir de paramétriques équales. On peut faire que des équales. Mais j'ai mis un high shelving parce que ça permet de l'utiliser, de vous montrer un peu ce que ça peut faire. On peut l'utiliser aussi sur le woofer. Hein, je l'ai pas fait. J'en ai pas eu besoin. J'ai estimé que j'avais pas besoin, mais certains pourront le faire s'ils veulent des low shelving ou des high shelving, en négatif ou en positif. C'est à vous de voir. Hein. Pareil, moi je préfère travailler en négatif toujours. Mais des fois, faut apporter quelques équalisations positives. Vous voyez, je l'avais apporté ici sur le woofer. C'est pas très gros, ça, hein, 1,5 dB, c'est pas énorme. Mais vous voyez, sur la compression, j'ai réussi à gérer que du négatif, ce qui est plutôt cool. Il y a des compressions, des fois, où on est obligé d'apporter un petit peu de gain dans des parties qui sont creusées pour avoir quelque chose de linéaire. Bon, là, ça n'a pas été le cas. Je suis débrouillé comme ça s'est très bien passé. Donc là, on va débloquer ce petit filtrage. Donc voilà, là, vous voyez, j'ai fait baisser déjà le niveau pour me retrouver ici, donc j'ai estimé que c'était bien. Là vous voyez, je recolle ici un petit peu, donc là j'ai un niveau global à baisser. Là je me dis que là j'ai une bosse, par contre c'est là, il va falloir que je l'efface. Elle est à 2000, ouais je l'ai mis à 2000, vous voyez, j'ai mis une équale justement à 2000, parce que là je me dis, ouais cette bosse là non, parce que là encore on a l'impression d'avoir une espèce de dôme, ça pourrait répondre à une équalisation effectivement, mais cette bosse là par contre, celle-là je vais pas pouvoir la supprimer, elle va rester, donc je vais être obligé de lui mettre une petite équale spécifique. Donc c'est ce que j'ai fait, je lui ai mis une équale spécifique, et là on retrouve bien, voilà, une petite bosse qui va bien me plaire. Que ça avec une équale, grosso modo, regardez, hop, on le corrige. Paf, voilà, on le corrige. Il n'y a que cette bosse là qui prédominait encore, donc j'ai dit, j'ai des équales, là j'en suis à 5, j'en ai mis 5 en tout, donc j'utilise la 5e, hein, la majorité des filtres permettent de le faire. J'utilise la 5e, boum, je viens gommer cette petite bosse, voilà, avec un petit coef, vous voyez, à 4,59. Alors sur les filtrages là, point important que je vous ai pas dit, il faut que je vous le dise maintenant. Désolé de le faire en plein milieu de vidéo, mais là c'est important. Dans les options de V2X4, faites attention que vous utilisez bien ici pour la réponse en fréquence le DSP système, que vous utilisez bien le DSP qui correspond à vos besoins. Parce que par exemple le DCX 2496 de Behringer a des équales avec des coefs qui sont pas les mêmes que les coefs standards qu'on peut retrouver par exemple sur le mini DSP ou sur le DSP-IY ou sur d'autres produits, voilà. Donc attention à bien en prendre compte ici. Donc sélectionnez bien. Là je suis parti sur du mini DSP, hein, d'accord. Mais ici vous choisissez votre type de filtre qui convient le mieux, votre type de DSP, et vous faites OK. Parce que sinon, si vous restez par défaut, je crois que par défaut on est sur analogue. Et analogue, certains auront des souvenirs, ça nous fait des choses très bizarres quand après on filtre sur un filtre numérique alors qu'on avait laissé en analogue. Alors là, ça donne des résultats abracadabrantesques. Donc voilà. Donc ici on a bien sélectionné le bon DSP, donc on a bien les bonnes valeurs, il n'y a pas de souci. Mais ici les valeurs que vous rentrez, vous voyez, on peut les rentrer à la main. Et comme vous le savez sur le DCX notamment, il y a des sauts, il y a des pas, des paliers. Donc des fois vous aurez des petits correctifs à apporter grosso modo, mais vous arriverez à faire l'égalisation que vous voudrez parce que les pas, même s'ils ne sont pas les mêmes, ils sont suffisamment proches pour pas vous contraindre. Voilà. Et enfin, dernière égalisation que j'ai apportée ici là sur ma petite compression, c'était cette bosse finalement qui restait. Voilà, dans la pente, pour coller le mieux à la pente, hein, comme je vous ai dit, au moins dans les 10 20 premiers dB, essayez de coller au plus près. Bon là j'ai un accident, je vais pas le corriger, je vous expliquerai on peut le corriger, mais c'est pas forcément nécessaire. Parce que c'est un tout petit défaut. Voilà, donc la dernière correction que j'apporte, hop, qui me permet voilà, de bien coller à ma courbe cible. Donc là je suis ravi de mon résultat, je me dis voilà, là j'ai quelque chose de vraiment sympathique. Là je colle à ma courbe cible, je vais venir donc remettre mon woofer, et là on se dit par contre oui, là ma réponse, qu'est-ce qui se passe, il y a un trou.
bah oui, maintenant il va falloir caler les délais parce que vous n'êtes pas en phase. Donc si vous n'êtes pas en phase, et bah du coup ça marche pas. Et ici on voit justement on appelle les réponses des filtres en fait qui sont ici, qui sont affichés. Et ah, je vais pas trouver le terme, vous m'excuserez, hein. Enfin bon, voilà, vous avez en gros ce que votre filtre fait comme traitement. Voilà, donc avec toutes les petites étoiles que j'ai mises, on les voit en fait, et ça agit sur la courbe de réponse en fréquence des haut-parleurs. Là on a l'impédance, ça c'est utile, très utile quand on fait du filtrage passif. Et là ici on a la réponse en puissance et tout ça, donc là comme j'ai pas mis les courbes de directivité, vous m'excuserez, et bah ici il n'y a rien, alors que d'habitude vous êtes censé avoir quelque chose, et justement ça vous permet de voir la réponse en puissance et tout ça, et de corriger justement votre filtrage pour éviter les accidents sur la réponse en directivité et tout ça. Bon, ici on va pas s'en occuper cette fois-ci, peut-être que je referai une vidéo si vous me le demandez, hein. Je serai gentil, je vous ferai une vidéo là-dessus pour vous montrer un petit peu, mais bon, je pense que là, à partir de là, vous pouvez limite comprendre vous-même ce que vous faites. Mais ce qui va nous intéresser, nous par contre, c'est de caler les délais. Voilà, parce que ça, c'est ce qu'on m'a demandé, parce que là, clairement, les phases de mes haut-parleurs sont pas bonnes du tout, et du coup bah, la réponse elle est entachée d'une mauvaise réponse, c'est-à-dire que si je me mets même si j'essaie de tenter un reverse sur le woofer, à la limite le reverse c'est plus propre, hein. Je sais pas si vous voyez, on a une meilleure cohérence de phase quand on se met en reverse, du coup bah, on se dit mince, est-ce qu'il faut que j'inverse la polarité de mon haut-parleur? Non, quand vous êtes en actif, on va ajouter un délai et ça va bien se passer. Donc ce qu'on va faire, donc le délai je l'avais déjà mis, donc là je vais le supprimer pour l'instant, hein. Je vais me mettre à 0. Là, je vais enclencher la fonction. Hop. Et là on va commencer à jouer. Alors voilà, on augmente. Et bien regardez, on voit la phase du woofer, parce qu'on est sur le woofer, qui va commencer à se déplacer. Et regardez bien, à un moment, on va se trouver. Ah voilà. Donc là, il m'a mis 271, j'étais à 267, j'avais optimisé un petit peu le reverse. Bon, bah, là, mais là, déjà, vous pourriez spotter ce résultat. On voit que à la fréquence de raccord qui est à la fréquence de raccord, sachant que je suis pas tout à fait... La fréquence de raccord est à 380 Hz environ, j'avais visé 300, mais bon, vous voyez que le woofer possède un creux ici, et la compression ici, comme par hasard, au raccord, donc forcément ça me crée un creux qu'on retrouve sur la réponse en fréquence, hein, on a un creux parce que ici, les deux creuses, donc là, soit vous ajoutez des petites étoiles pour compenser ça, parce que vous voulez être perfectionniste, soit vous le laissez parce que le trou fait moins d'un dB, on s'en moque un peu, et la fréquence remonte un petit peu de coupure, ce qui est pas très grave. Voilà, donc 1380, donc 1380 c'est voilà, quelque part par ici, et on regarde qu'autour de cette fréquence, on a un fast tracking qui est très très bon, voilà, sur une grande portion, surtout ici, là on a un fast tracking qui est excellent, voilà, là ici on colle quasiment jusqu'à 600 Hz, enfin voilà, c'est parfait, franchement vous n'avez pas à vous en occuper. Bon moi j'avais optimisé un petit peu plus parce que j'avais refait les calculs à 267 pour optimiser un petit peu, montrer un plus beau reverse. Mais bon, c'est pas... Donc là, comme vous êtes en phase, effectivement, là, si vous faites un reverse, hop, là, vous avez vraiment le truc absolu. Donc un bon reverse, mais aussi un bon creusement dès le début, hein. C'est-à-dire que là, vous avez vraiment un très bon fast tracking et un très bon reverse. Donc voilà. Là, maintenant, je vous ai montré la mise au point d'une enceinte, grosso modo, hein. Donc là, je vais pouvoir rentrer tous ces paramètres dans le filtre, vérifier à la mesure que je retrouve bien la même chose. Et ensuite on verra aussi que la phase est bien calée avec ce timing là, qu'on retrouve bien deux phases superposées pour les deux haut-parleurs aux fréquences qui m'intéressent. Sinon on apportera quelques petites corrections parce que ça veut dire qu'il y a un décalage un peu entre la mesure et effectivement le logiciel, sachant que je vais devoir remettre le matos dehors, je vais peut-être pas me repositionner exactement au même endroit, donc je vais peut-être avoir un petit pouillème de décalage. Bon voilà, ça c'est un peu ma faute, j'ai pas pu tout faire dans la même journée, je m'en excuse, mais grosso modo vous devriez retomber facilement sur vos pattes en mettant à peu près le micro au même endroit, hein. Vous ne devrait pas avoir beaucoup de différence. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo, la prochaine arrivera dès que je peux, voilà. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur le forum et à venir commenter, dire vos techniques à vous, ce que vous faites vous, s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, pour que je puisse mieux vous expliquer, parce que peut-être que j'ai pas employé les bons termes, peut-être que je me suis trompé, peut-être que voilà, je suis pas assez pédagogique sur ma méthode. Enfin voilà, n'hésitez pas. Allez, ciao!